Merci de nous retrouver. D'une minute à l'autre, M. Achille Oumon sera avec nous en studio. Il est formateur, il est consultant également en développement personnel. Et puis le thème d'aujourd'hui va être comment gérer l'influence des beaux-parents sur son couple. Soyez très attentifs, beaucoup de conseils vont être prodigués pour tout à l'heure. Comment gérer l'influence des beaux-parents sur son couple. Ensuite, M. Patrice Bléoué. Lui, il est communicateur membre des Toastmasters et le thème, c'est l'acte solennel de remise de récompense. Nous aurons également Mme Myrielou Colette qui va nous parler, nous faire un résumé de cette remise de dons aux femmes du secteur du vivrier. Donc, ce sera pour tout à l'heure. Et puis, le Magnifique, notre humoriste, le Magnifique, lui, il viendra nous mettre dans l'ambiance. Et puis, en ce qui concerne la CAN, le match aujourd'hui, en ce qui concerne les éléphants, l'humoriste Magnifique sera avec nous tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous avons un élément. Est-ce que vous savez que l'argile guérit, l'argile soigne? C'est un élément de 5-6 minutes et puis c'est signé Edgar Ngoran pour la réalisation. C'est presque sur brancard qu'on m'a envoyé à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je marche tout seul. Je mange bien, je dors bien. Je me porte bien. Dimanche matin, j'écoute la radio pour l'émission Tout Paix et je tombe sur quelqu'un qui est en train de me parler de l'argile qui guérit, l'argile qui... Il ne faut pas rester à la maison, il faut venir vers l'argilothérapeute qui est à Boutou, qui se trouve à Bassam, il faut venir le voir et tout ça, et que bon, il peut nous aider à retrouver la santé et guérir sur tout ça. Et qu'il doit s'installer au CHU de Treichville et ensemble travailler avec les médecins. Je dis, ah, ça m'intéresse. C'est comme ça que je suis venue vers lui. Et le 12 avril 2013, j'ai commencé mon traitement. Aujourd'hui, je me sens très, très, très bien. Nous sommes au CHU de Treichville. Plus précisément à l'unité de la médecine traditionnelle. Ici, les soins pratiqués sont différents de ceux de la médecine conventionnelle. Tous les soins administrés sont à base d'argile. On parle d'argilothérapie. Fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé à travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle et les praticiens. L'argilothérapie, ici au CHU de Treichville, porte un visage. Celui de son promoteur, M. Aboutou Kofi Kwasi, potier de formation, doublé de naturothérapeute. Je me suis guéri d'une intoxication. J'ai guéri mon fils de calcul rénaux. Je suis venu à la télévision, j'ai dit, j'ai de l'argile qui guérit. Et c'est en 2009, un an après, que je suis allé m'inscrire au ministère de la Santé, au programme de la médecine traditionnelle. Je suis médecin, spécialiste en santé publique, également spécialiste en pharmacologie des plantes. Il faut dire que la reconnaissance de cette médecine traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis 1978, lors de la conférence d'Alma-Ata. C'est à la faveur donc de cette rencontre que le ministère de la Santé publique a intégré effectivement la médecine traditionnelle dans son système national de santé. Donc il est question maintenant de créer des structures permanentes. Donc le ministère de la Santé a donc créé le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Depuis 2001, et ce programme a pour rôle de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, d'organiser les praticiens de médecine traditionnelle, de réhabiliter cette médecine et de valoriser les plantes médicinales, les substances utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle. Le programme a écrit au CHU, les 3 CHU, et le CHU de Treichville a répondu favorablement pour que nous puissions ouvrir un cabinet pilote au sein même du CHU de Treichville. On ne peut pas laisser n'importe qui, quelle que soit votre connaissance,
être au CHU si vous n'avez pas de résultats. Nous nous fournissons un rapport trimestriel au programme de la médecine traditionnelle. Et puis, on fournit un rapport annuel au ministère de la Santé. Et jusqu'à la présidence de la République, nous déposons nos rapports annuels. C'est dans le mois de décembre 2012. J'ai été très malade. On m'a fait une prise de sang. Et puis, on a dit que j'avais une anémie sévère. Et pour cela, on m'a hospitalisé au CHU de Trècheville. Et puis, j'ai subi plusieurs analyses. Après des examens aussi, ils ont découvert que j'avais le cancer de l'estomac. Et quand je suis revenu avec les résultats, les docteurs m'ont dirigé sur la cancérologie. Là-bas, le professeur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une chirurgie, une opération chirurgicale qui consisterait à m'enlever l'estomac. Je lui ai demandé un temps pour aller rassembler l'argent. Comme j'avais déjà entendu parler d'Aboutou, j'ai profité de ce temps-là pour aller le voir. Il m'a dit qu'il pouvait me guérir en 7 mois. Donc, il a commencé à me donner les médicaments. Je venais de temps à autre, tous les 12 jours d'abord, et puis après tous les 21 jours. Mais le médicament, je le prenais à la maison quotidiennement. Et après 7 mois, en tout cas, j'ai vu que je me porte bien. L'argile a guéri d'autres parties du corps, hein, parce que, bon, à la suite de ces maladies-là, j'avais la main qui tremblait, mais maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Donc, j'ai l'écriture de mon adolescence. Donc, vraiment, je sais que ça guérit. On arrête d'être dans son salon et des fois dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là ?» Non, non, non. Donc, maintenant qu'il n'y a plus de crise, donc ça va, ça va. Il n'y a plus de crise en tout cas. Le fait que nous soyons praticiens au CHU, ça les rassure que désormais, on peut aller même au CHU, mais se faire soigner avec la médecine traditionnelle. Et donc, tout le monde vient ici maintenant confiant. Quand vous rentrez au CHU, c'est à la direction de l'INFAS, c'est-à-dire l'école des infirmiers et infirmières, et le centre d'argilothérapie est juste à côté. Alors, de retour en studio après cet élément, M. Achille Oumouan est installé, il est avec nous. Et le thème pour aujourd'hui, c'est les relations de couple, beaux-parents. Comment gérer la relation avec les beaux-parents. M. Oumouan, bonjour. Bonjour, Marie. Alors, c'est un sujet délicat. Très délicat. Parce que c'est vrai qu'il faut des conseils, mais c'est vrai également que les conseils passent souvent par une certaine vérité aux beaux-parents également. Oui, parce que chaque couple est tellement particulier que les conseils, en fait, il faut être en face de la personne, en face du couple pour pouvoir donner des conseils. C'est vrai que très souvent, quand on fait des séminaires dans ce genre-là, on veut des couples. Les gens viennent seuls, non, on ne peut pas vous accueillir. On veut que le couple soit là. Mais généralement, même quand on parle de couple, ce sont les femmes qui prennent le devant de ce genre de choses. C'est beaucoup plus les femmes que les hommes? Oui, c'est beaucoup plus les femmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous vous mariez, les conjoints, très souvent, ont très peu de problèmes avec les beaux-pères. Par contre, beaucoup de soucis avec les belles-mères. Ah, d'accord. Voilà. Généralement, le beau-père, il n'a pas de problème. Non, le beau-père, il n'a pas de problème. Et c'est pour ça que quand vous voulez vous marier, il faut toujours passer par la maman. Quand la maman a acquiescé et qu'elle vous a adopté, voilà, c'est le terme est bien approprié. Quand elle vous a adopté, c'est elle qui vous conduit vers son mari après. Voilà, c'est pas l'inverse. Quand ça arrive chez le mari, c'est que tout est déjà calé, comme on dit chez nous. Voilà. Mais il faut toujours passer par la maman. Très bien. Et la maman même pourrait se sentir vexée si on passe par le beau-père. C'est même pas possible. C'est même pas possible de passer par le beau-père. On est contraint de passer par la mère. Parce que la jeune fille, si elle rencontre quelqu'un, elle va déjà dire à sa mère, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis elle va commencer à lui poser un certain nombre de questions. Et c'est à partir de là qu'elle va dire, bon, ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. Après, on invite ces quelqu'un-là à venir à la maison. Comme ça, ils font connaissance. Et de plus en plus, elle regarde ses manières et tout. Et puis, à la fin du compte, elle peut dire, c'est bon, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Si c'est pas bien, bon, ça n'arrive même pas jusqu'au père. Voilà. D'accord. Elle sert de tamis. Elle sert de tamis. D'accord. Voilà. Elle tamise, elle vous fitte, elle vous regarde, elle regarde. Si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Très bien. Alors, mais déjà à ce stade-ci, on a l'assentiment
de la belle-mère. Oui. Pourquoi il faut toute une stratégie, bien des conseils pour pouvoir gérer, si c'est déjà fait? Pour pouvoir gérer, pourquoi? Parce que vous voyez, une mère qui a enfanté. Qu'est-ce que vous dites, les mères? J'ai mis 9 mois, j'ai porté 9 mois de grossesse, et puis après 9 mois, après toute difficulté, on ne va pas commencer à fatiguer ma fille. Voilà. Il faut que ma fille soit d'excellentes conditions quand elle va se marier. Alors, elle va commencer à être très regardante sur comment on traite sa fille. Voilà. Et c'est là que tous les problèmes commencent. Voilà. Que ce soit la fille ou qu'elle ait une fille ou bien un garçon, de toutes les manières. manières. Oui, un garçon, voilà, c'est pareil. Et là, le problème commence, parce que les mamans ont très souvent beaucoup de problèmes pour couper le cordon ombilical. Voilà. Sa fille est mariée, mais elle veut encore le gérer. Et vous savez qu'en Europe, par exemple, on dit le mariage, ce n'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. D'accord. Mais d'un autre côté, c'est légitime aussi. Comme on dit, c'est exactement ce que vous dites, c'est ce que les femmes pensent. J'ai porté mon enfant de 9 mois, j'ai risqué ma vie pour mettre au monde mon enfant. J'ai souffert, j'ai galéré. Et généralement, comme on dit, à 80% au minimum, quand un des parents est défaillant, c'est le père. Mais il y a un lien très fort entre l'enfant et la mère. Et ça se constate même, ça se constate. La mère a comme un boulet avec l'enfant. Donc il y a une relation très forte qui s'installe. Même quand on regarde dans la vie de tous les jours, moi j'ai remarqué, quand vous voyez une poule traverser, je ne vois pas un coq traverser avec le poussin. Non, jamais. Justement, donc même la nature nous le dit. Voilà. Et puis c'est touchant et de quand voir il y a un danger, la poule ouvre ses ailes et les poussins entrent. Voilà, c'est comme ça. Et puis elle est là, et puis quand la voiture arrive, elle s'arrête là pour laisser passer sa progéniture. Voilà. Et donc on réalise que c'est fort, c'est même dans le règne animal. Donc il y a un instinct, il y a une complicité extrême entre la mère et puis les enfants. Oui, et à ce niveau-là, nous avons deux confusions. Nous confondons deux choses au niveau de l'amour. L'amour conjugal et l'amour parental. Alors, les parents qui s'en vont, les enfants plutôt qui s'en vont, se marier. Ils vont vivre un amour totalement conjugal. Mais les parents qui sont là ont encore toujours ces liens-là sur eux pour dire, et nous aussi, nous avons un amour parental que nous devons exercer sur les enfants. Ce qui est normal. Ce qui est normal, mais quand on fait cela, on minimise les enfants, on ne les rend pas adultes. Oui, mais d'un autre côté, j'aurais presque dit, pourquoi se battre, tomber enceinte, mettre au monde l'enfant, risquer toute sa vie, engager toute sa vie, toutes ses sources de revenus, tout son objectif. Quand on voit un parent dans la rue qui a des problèmes, c'est parce qu'il doit nourrir sa famille. Mais toute une vie, c'est un processus qu'on engage. Et puis, c'est comme une étape de franchie lorsque l'enfant se marie. Mais à ce moment-là, on ne se dit pas que, bon, ça y est, il roule, c'est bon. On se dit qu'il est dans un autre cycle de sa vie où on doit également intervenir. C'est pas comme s'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on le lâche. Et puis, bon, ben, c'est bon, il est casé ou bien elle est casée, bon, elle mène sa vie. Au contraire, c'est une autre étape qui s'ouvre. Oui, cette étape s'ouvre, mais il ne faut pas, on dit, sentir quelque chose, vous quitter, vous partir. Il faut chercher tout d'abord à remplacer cette chose. Voilà. Si vous ne voulez pas que le vide s'installe, il faut chercher à remplacer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a une seule fille unique, qui s'en va. Du coup, ça fait mal au cœur à la femme, à la mère. Mais aussi, quelque part, si vous avez fait un enfant qui vous reste sous les bras toute la vie, qui ne se marie pas, on se pose des questions, on a des préjugés, et ainsi de suite. Donc, quand l'enfant s'en va, c'est déjà un bonheur que ta fille aille se marier. Et ce bonheur doit être partagé. Il faut laisser après les enfants, s'ils ont des soucis, venir à vous. Voilà. Mais il y a des gens qui veulent prendre les devants pour dire, bon, par exemple, la belle-mère peut venir chez sa bru et puis voir comment elle élève les enfants, comment elle tient son foyer, comment elle fait la nourriture, ainsi de suite. Des choses qu'elle dit, moi je sais mieux faire que toi. D'accord. Mais chaque couple a une identité à part. Mais est-ce que le monsieur qui se marie, donc le fils de la dame, est-ce que inconsciemment on appelle ça le complexe d'Oedipe? Est-ce qu'il ne recherche pas en son épouse la caricature de sa mère? Les plats qu'il a habitué à manger, qui ont bercé son enfance, est-ce qu'il n'a pas besoin de les retrouver? La mère est peut-être une femme ordonnée et peut-être une femme ordonnée, et puis sa
son épouse est peut-être désordonnée. Donc la présence de la mère, de la belle-mère, peut aider sa femme à mieux s'organiser. Vous savez, les jeunes filles qui viennent se marier sont toujours le miroir de leur mère. Et c'est pour ça que la maman tient à l'éducation de la jeune fille. Elle tient particulièrement à ce que sa fille sache cuisiner. Il ne faut pas aller te marier et puis tu ne sais pas cuisiner. Qu'est-ce qu'on va faire d'une femme qui ne sait pas cuisiner? La première chose qu'on regarde chez une femme, c'est comment elle sait cuisiner. Est-ce que votre... À ce niveau-là, laissez-moi vous dire que le monsieur peut être amoureux d'une très belle femme qui a une très belle plastique. Voilà. Par exemple, qu'il a rencontré dans le cadre de son boulot, il est cadre dans une entreprise, et il a rencontré celle-là qui veut se marier également, et puis il l'emmène chez la mère. Et il se trouve qu'elle n'en a rien à faire de la cuisine, elle est cadre, elle a des ambitions, et puis elle estime qu'on prendra du personnel pour préparer. Mais le monsieur, il est amoureux de cette femme-là. Oui, je dirais même qu'il est amoureux, pas de la femme, mais de la forme physique de la femme. Justement. Il va être amoureux de la forme physique. Mais attention, si la forme physique change, si la forme vient à changer, qu'est-ce que vous faites? Elle peut ne pas changer cette forme physique. Ah non, toutes les femmes, dès qu'elles prennent 1, 2, 3 grossesses, on sait qu'elles changent. Elle n'est pas obligée de tomber enceinte. On a vu également ce genre de cas où elle estime alors, que sa on va dire, plastique... depuis que vous êtes marié, vous ne consommez pas le mariage. Justement. Ou alors, ne faites pas d'enfants. C'est les railleries, vous connaissez. Oui. Voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit toujours aux jeunes gens, vous êtes pressés d'avoir le diplôme. D'accord? Mais sachez que les problèmes viennent juste après le diplôme. Parce que dès que tu as le diplôme, on va te dire, il faut trouver du travail. Tu as le travail, il faut te trouver, il faut te marier. Tu es marié, il faut avoir un enfant. Tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment il faut faire? On va t'envoyer chez tous les féticheurs possibles. Voilà. On va t'envoyer chez tous les médecins. C'est essayer insémination in vitro et ainsi de suite pour que vous ayez un enfant. C'est un souci permanent. Donc il faut que le couple ait des enfants. C'est l'enfant qui vient symboliser l'union. Parce que si vous prenez les équipes bibliques, on est la gloire en haut et la paix sur la terre. Voilà. Gloire aux cieux et la paix sur la terre. C'est l'enfant donc qui apporte la paix à la famille. Mais des fois également, vous avez des couples, parce que dès qu'on a enfant égale, c'est la réalité, égale l'argent, responsabilité, modification du programme, et puis, comment on appelle ça, déprivation. Ça va avec également. Donc, d'un autre côté aussi, il y a des personnes qui se disent, on va prendre le temps qu'il faut, mais on a besoin d'être deux, de se retrouver. Toute la vie, on a été sous le joug du père et de la mère. On passe à une autre étape, on est sous couvert du mari. Mais à ce moment-là encore, on ne se retourne même pas que voilà qu'il y a des enfants. C'est une responsabilité. Il y a des enfants. Donc, chez nous aussi, vous savez qu'on a les enfants, mais on se marie. Hein. Oui. Non, mais c'est pour dire qu'à la limite, l'intervention de la belle famille peut rectifier certaines choses. Ça peut rectifier certaines choses, mais je dis que la belle famille doit laisser toujours les enfants aller vers elle. Voilà, si on a besoin de vous, on viendra. Parce que quand vous vous mariez, regardez, on prend des témoins, on prend des parents et tout ça. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. C'est quand ceux-là n'ont pas pu régler le problème qu'on arrive en dernier recours aux parents. Là, le beau-père, la belle famille peut intervenir. Mais je dirais toujours aux jeunes gens d'aller vers leur belle-mère, par exemple. Voilà, aller vers la belle-mère, par exemple, pour demander des conseils. Si vous allez vers votre belle-maman pour demander des conseils, elle se sent valorisée. À ce moment-là, elle va dire, OK, mon fils ou bien ma fille, assieds-toi, je vais te donner des conseils utiles pour ton couple. Voilà. Ne les laissez pas venir s'imprimer dans votre couple en premier lieu. C'est à vous de partir. Il y a des gens qui sont mariés, 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas encore rendu visite à leurs beaux-parents. Vous voyez? Ça, c'est pas intéressant. Alors, les beaux-parents commencent à mijoter, à se dire, c'est quoi ce couple qui est marié et qu'on ne voit plus? Voyez? Donc, comme elles ont du mal à couper le cordon ombilical, il ne faut pas laisser ce mal-là se pérenniser. Il faut toujours aller vers les beaux-parents. Parce que quand les beaux-parents vous ont adopté, madame, vous êtes tranquille pour la vie. Voilà. D'accord. Maintenant, si la belle-mère souhaite s'installer un peu à la maison, pour voir un peu au quotidien comment ça se passe et puis comment rectifier certaines choses. Pas plus de 2 jours. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à remarquer des choses. Vous savez, moi je vis avec vous. Tous les deux, on est tous deux amoureux. Moi, je vous marche sur les pieds. Et puis, je dis, ah, excuse-moi chérie. C'est fini, ça s'arrête là. Si un témoin est là, soit la belle-mère, ou bien même un membre de la famille est là, oh celui-là, sa femme lui marche sur les pieds tous les jours, il dit rien, c'est un mouton.
c'est un mouton, c'est sa femme qui le commande. Les gens qui vont entendre cela n'ont pas la vraie version des faits. Et ils vont dire, non, moi j'ai fait mon enfant, surtout la belle-mère, j'ai fait mon enfant, il l'a porté pendant 9 mois, on ne peut pas lui marcher dessus. Il faut que j'aille lui dire 2 mots. Et elle va se déporter chez vous. Pour dire, il paraît que chez vous aussi c'est comme ceci, comme ça. Moi je ne veux pas de ça. Elle n'attend pas votre réponse. Je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Je veux que ce soit comme ça. Donc vous allez nous laisser diriger. Donc il faut faire très attention aux gens qu'on prend chez nous à domicile, surtout les parents. Et je dis au couple, tant que vous n'avez pas fait 2 ans, vous n'avez pas consolidé votre mariage, vous n'êtes pas bien marié encore, parce que il y a 2 sortes de mariage. Il y a ceux qui sont mal mariés, ceux qui sont bien mariés. Ça veut dire quoi, mal marié? Ben, mal marié, c'est que tu as vu une fille, la forme et tout, ça te plaît, tu t'en vas, tu l'amènes dans la mairie, tu la maries. Non, au-delà de la forme physique, il y a aussi la qualité, ce qu'il y a là dans la tête. Tout à fait. Voilà, il y a la valeur intrinsèque de la personne qu'il faut étudier. Beaucoup arrivent au... Il y a beaucoup de femmes qui font semblant aussi. Beaucoup, oui. Mais quand vous faites semblant, c'est pour ça que nous avons créé le développement personnel, pour dire que la personne ne fait que semblant. Beaucoup de gens viennent me voir pour dire, est-ce que je peux me marier ce monsieur? Et la personne fait venir, la dame fait venir le monsieur? Oui, la dernière fois, il y avait une dame qui a dit, tant que le monsieur n'est pas là, moi je ne parle pas. Alors, elle allait amener le monsieur, et puis on s'est assis. J'ai dit, mais vous êtes mal marié? Oui, devant les deux, vous êtes mal marié parce que. Donc, si vous voulez que les choses s'arrangent, il faut que je vous prenne en charge et qu'on fasse ceci, cela. On a commencé le processus parce qu'ils sont au bord du divorce. Alors, ils ont 3 enfants. Moi, je n'aide pas les gens à divorcer, je les aide à se marier et à bien se marier. Et bien se marier, c'est que beaucoup de personnes disent on prépare le mariage. Mais en fait, ils ne préparent rien, ils préparent matériellement le mariage. Mais même spirituellement, quand on vous dit je viens préparer le mariage spirituel, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Mariez-vous, soyez heureux, soyez ceci. Mais non, moi je vais présenter au monsieur les qualités et les défauts de madame. Je vais présenter à madame les qualités et les défauts de monsieur. Est-ce que ce monsieur-là, tous ses défauts, madame, vous intéresse? Oui. Ok, on va commencer à faire en sorte que vous deux, vous soyez compatibles. Parce qu'on divorce très souvent par incompatibilité d'humeur. Mais d'un autre côté, les gens changent avec le temps. Vous avez par exemple, la dame ou bien le monsieur peut dire, quand je l'ai rencontrée, elle était comme si elle était parfaite. Mais au fil des années, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle s'est mise à changer, peut-être qu'elle a eu du boulot, elle a rencontré d'autres personnes, elle est devenue arrogante, elle ne s'occupe plus bien de la maison. À l'inverse aussi, il y a des hommes, quand on les rencontre, ils ne travaillent pas. Et puis ils font pieds et mains jusqu'à ce que le monsieur travaille. Dès qu'il travaille, il trouve une autre personne. Tout à fait. Et puis il s'en va. Mais donc on a l'impression qu'au moment T, ce qui est valable ne l'est pas forcément dans le futur. Dans le futur, mais vous savez que les femmes peuvent changer. Mais changer un homme, c'est difficile, madame. Et puis ne demandez jamais à votre conjoint de changer. Mais on ne peut pas trouver l'homme parfait. Alors quand on voit un homme et puis la caricature est convenable, on se dit, bon, avec le temps, chacun va chercher à s'améliorer. Justement, il faut marier celui qui te convient. Pas celui que tu aimes forcément. Mais il faudrait qu'il y ait une attirance physique. Parce que celui qui me convient, s'il me déplaît physiquement également, no way. Mais vous cherchez un autre. Pourquoi les gens veulent forcément, dès la première relation, s'accaparer de la personne? Vous, surtout les femmes, quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous grossissez ses qualités. Voilà. Mais vous mettez une loupe même sur ses qualités. Et l'homme ne fait pas la même chose? Ah non. Non, regarde, moi j'ai dit, si une femme te plaît, jeune homme, il faut regarder, regarde tout ce qu'elle peut t'apporter. Voilà, elle peut t'apporter en plus. D'accord. Mais regarde maintenant, quels sont les problèmes qu'elle peut t'apporter? Si tu as lissé tous les problèmes. Ça veut dire que c'est un mariage d'intérêt? Ah non, mon intérêt n'est pas que de prendre une femme qui va venir me fatiguer. Mais une femme qui va me permettre d'épanouir, il y en a. Mais c'est avec le temps qu'on verra si elle permet d'épanouir ou de s'épanouir. Non, on peut savoir avant. Avant? On peut savoir Maintenant, on peut savoir avant. Vous venez, on fait les études, on regarde. C'est pour ça que. Mais est-ce que vous pensez que quand deux personnes sont amoureuses, est-ce que vous pensez qu'on peut freiner cela? Par exemple, la fille qui veut se marier, comme on dit, le maître du mari est cher. Et en plus, il y a les statistiques qui disent qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc la probabilité pour que toutes les femmes soient mariées est difficile. Mais est-ce que toutes les femmes sont obligées de se marier? Mais pourquoi pas? Toutes les femmes sont pas obligées de se marier. Depuis qu'on est petit, on peut vivre très heureux sans se marier. Mais on poursuit des objectifs. Dans les objectifs, on te demande d'avoir un boulot stable. On te demande de te trouver un mari. On te demande de faire des enfants. On te demande d'avoir un niveau de vie intéressant. Quand on dit j'ai réussi, la réussite passe par le mariage,
par la vie sociale, passe également par le matériel. Donc, ce sont des objectifs à atteindre. Quand la personne est frustrée, c'est qu'il y a un de ces éléments qui n'a pas été accompli. Oui, il y a certains objectifs, quand on veut les atteindre, moi je leur dis toujours, vous avez cité beaucoup d'objectifs. Les objectifs, quand on veut les atteindre, il y a une question à se poser. Si l'objectif est atteint, à qui nuirait-il? Est-ce qu'on se pose cette question? À qui nuirait l'objectif? À qui nuirait-il? Le respect est atteint, mais ça me nuit à moi. Vous, votre mari, on vous est tranquille chez vous, on est tranquille, on vit bien, paisible, tous les soirs, on se voit et tout. Et puis, objectif de monsieur, je veux être maire quelque part de chez moi. Et puis, on fait des pieds de main et monsieur est maire. L'objectif est atteint. À qui ça nuit? Madame ne le voit plus. Les enfants ne le voient plus. Alors, un objectif atteint, mais ça crée des soucis à madame et aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux que il vaut mieux qu'il ne soit pas atteint. Voilà. On laisse tomber. Celui du mariage. Oui, il y a mais vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés et puis le mari ou la femme les a exécutés. Oui, là vous prenez des cas extrêmes. Oui, il y a des cas extrêmes. Il y a des gens aussi qui se marient. Il y a des gens qui sont mariés, ils deviennent un couple présidentiel. Ils sont mariés et puis la vie devient invivable pour eux. Ou bien ils deviennent un couple présidentiel aussi. Oui, on peut avoir un couple présidentiel. Tout à fait. Il y a du tout. C'est pour ça que je vous dis, il faut... quand vous faites une sauce, vous mettez des ingrédients un par un. Il y a des ingrédients. Moi, je dis, je n'aime pas le piment. Vous ne mettez pas de piment là-dedans. Alors, il faut étudier le coup pour voir ce que un aime et que l'autre n'aime pas. Ainsi de suite. Et après, les rapprocher et leur parler. Et leur dire, voilà comment... C'est-à-dire, il faut se présenter à la dame tout entier. Il ne faut pas cacher certaines choses. Moi, si vous venez me voir, je vais vous dire, voilà comment votre mari, voilà comment il est. Votre femme, voilà comment elle est. Voilà comment il faut faire aussi pour qu'il y ait l'harmonie entre vous. Le maître mot dans nos couples, c'est l'harmonie. Mettons de l'harmonie. Est-ce que quand je suis avec cette personne, si je m'épanouis, j'évolue? Ou alors, depuis que nous sommes ensemble, on régresse. Il y a des mariages qu'on fait 6 mois après, on a divorcé. Parce qu'on a fait un mauvais choix. Mais vous avez fait combien d'années pour comprendre après le mariage que vous avez fait un mauvais choix? Voilà, il faut comprendre avant que ce sera un mauvais choix. Voilà. D'accord, donc il vaut mieux être seul dans ces conditions-là. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme les blancs disent. Tout à fait. Voilà, à ce moment-là, il vaut mieux être seul. Donc je dis toujours, pour les beaux-parents, allez vers eux. Plus ils vous voient, plus ils sont en train de vous donner des conseils et vous échappez à beaucoup de choses. Ne laissez pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne rendez pas visite aux beaux-parents. Et ils sont très sensibles pendant les fêtes, les périodes des fêtes, il faut rendre visite aux beaux-parents. Le 1er janvier, tu arrives avec ton poulet, tu es béni déjà. Vous voyez? Et c'est comme ça. Alors, il ne faut pas marier la fille de quelqu'un et puis après, tu lui rends plus visite. Ils ont besoin d'une petite visite seulement. Ils n'ont pas besoin que tu viennes bien donner des millions, mais une petite visite. De la considération. Mais alors, la considération. Par exemple, la belle-mère. Est-ce qu'une femme peut dire à sa belle-mère certaines choses? Parce qu'on favorise le fait de se confier à la belle-mère, de demander des conseils. Si, par exemple, ça peut être un problème conjugal, est-ce qu'on peut en parler à sa belle-mère? Ou bien ça peut être un problème d'appréciation de certaines choses qu'il ne fait pas à la maison. Est-ce qu'on peut se permettre de critiquer son mari auprès de sa belle-mère? Il faut toujours protéger son couple. On n'a pas le droit de critiquer son mari devant qui que ce soit. Mais si j'ai des critiques, si j'ai des critiques à te faire, je t'ai dit. Je ne vais pas te dire à la limite, je peux écrire. Non, en dehors des deux, on ne peut pas intervenir une troisième personne à qui parler. Non, le problème à l'intérieur, il faut le régler à l'intérieur. Là où il y a le problème, il y a toujours la solution. Donc vous parlez. Voilà. Vous vous invitez dans un petit restaurant, vous mangez et vous parlez. Tu as fait telle chose tel jour, par exemple, tu m'as envoyé un SMS, ça ne m'a pas plu. On dit et puis on en discute, on sort du restaurant, tout est à plat. Il y a des frustrations que vous avez, des insatisfactions que vous avez, ce n'est pas la peine d'aller dévoiler ça à qui que ce soit. Voilà. Dites vos frustrations là, dans la maison, où vous êtes. Voilà. À la limite, à un témoin. Mais un témoin qui peut vous apporter quelque chose. Voilà, il y a des témoins, vous allez raconter toute votre vie, mais ils ne vous apportent rien. Ce n'est pas la peine. Un témoin qui peut vous apporter quelque chose dans ce que vous venez lui demander. Voilà. Donc, les frustrations, tout ce qu'il y a, ce n'est pas la peine d'aller demander conseil ou tous. Voilà. Protégez toujours votre couple et prenez toujours parti pour votre couple. Très bien. Voilà. Et votre conclusion? C'est votre conclusion? C'est ça, prenez toujours. Ce n'est pas la peine des personnes aussi qui disent, bon, il faut faire pression sur ta belle famille pour qu'on ait ceci, pour qu'on ait cela. Non.
c'est pas à peine de faire pression. La belle famille et vous, vous devez être vraiment des complices. À partir du moment où il y a cette complicité entre vous, il y a cette harmonie entre vous, tout va de pair. Même si vous avez un problème, c'est eux qui vont venir dire, on va arranger ça comme ça. Venez dormir chez nous quelques temps, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est important, c'est intéressant. Très bien. Voilà. Monsieur Rouma, je vous remercie. On Merci. vous joint comment 57 11 69 11. 57 11 69 11. Je vous remercie bien. Merci. Pour tous vos précieux et judicieux conseils. Merci à vous. Merci, à la semaine prochaine. Monsieur El Hadj Bakayoko. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes notre consultant en ce qui concerne la rubrique Langage du soleil. Oui. Et c'est l'acte solennel de remise de récompense dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, nous bien sommes entendu. Tout. Notre intervention ce matin gravitera autour de l'acte solennel de remise de récompense. Nous avons décidé de scinder cette intervention en 3 étapes, c'est-à-dire avant la remise des récompenses, pendant et après cette remise à proprement dite. Avant la remise des récompenses, il faut prononcer le discours de remise des récompenses. Et lors du passage de mon collègue la semaine dernière, il avait donné les conseils en passant par la règle des 3 C, que je vais me faire fort de rappeler à l'instant. Il s'agissait pour prononcer ce discours, appliquer la règle des 3 C. Le premier C, il s'agit de rappeler les circonstances. Les circonstances, le contexte général ou particulier de cette cérémonie. Il s'agit pour vous, par exemple, s'il s'agit de la cérémonie de remise du Ballon d'Or africain, de rappeler que la Confédération africaine de football, chaque année, organise une cérémonie pour compenser les meilleurs joueurs. Et le contexte particulier, c'est cette année, nous sommes réunis à Abidjan pour cette cérémonie qui chaque année se perpétuera dans le temps. Donc, c'est les 2 contextes qu'il faut rappeler à chaque fois que vous devez prononcer ce discours de remise de récompense. Et après le contexte, que dis-je, les circonstances, il faut rappeler les critères qui ont fait de ce récipiendaire l'élu. Et ces critères doivent respecter les critères qui étaient prédéfinis, bien entendu. Après avoir rappelé les critères, il y a les compétences, comme le 3e C. Les compétences, c'est tout ce qui a trait aux qualités de notre récipiendaire. Et ces critères, ces compétences doivent être réellement sues de tous. Il faut qu'on sache que ce récipiendaire a été choisi parce qu'il est différent des autres par son travail. S'il a été choisi parce qu'il est très brillant, parce qu'il est très ponctuel, il faut rappeler à l'auditoire que ce récipiendaire-là mérite amplement sa récompense. Donc, pour prononcer ce discours, il faut tenir compte de la règle des 3 C. Je reprends la règle des 3 C, les circonstances, les compétences et les critères de notation. Donc, rappelez ces 3 critères dans le discours, ce qui correspond à ce qu'il faut faire avant. Qui est habilité à remettre une récompense? Dans une institution comme la RTI, il est de bonne loi que ce soit le directeur général qui est la plus grande personnalité de l'entreprise qui remette la récompense. Mais un autre agent qui a peut-être marqué l'entreprise de son talent peut être choisi pour remettre cette récompense. Un journaliste, le maître de cérémonie peut être choisi pour remettre la récompense. En tout état de cause, il faut que cette personne qui est choisie pour remettre cette récompense soit une personne digne de confiance qui inspire le respect dans le domaine d'activité. Récemment, pour le Ballon d'Or mondial, nous avons vu que c'est Thierry Henry, qui est un footballeur qui a récemment pris sa retraite, qui est une figure emblématique du football mondial, qui a été choisi pour remettre la récompense à Cristiano Ronaldo. Chose pour dire que s'il faut être quelqu'un qui a beaucoup qui est beaucoup considéré dans la société ou dans l'entreprise pour remettre cette récompense. D'accord. Et après avoir prononcé votre discours, vous invitez le récipiendaire à vous rejoindre au lutrin. Et vous pouvez demander à l'auditoire d'applaudir, d'ovationner le récipiendaire du jour, car il est vraiment la vedette. Donc, lorsque vous prononcez votre discours, après le discours, vous invitez le récipiendaire. Il faut savoir aussi que le récipiendaire, lorsqu'il est invité au lutrin, il doit être accompagné par les applaudissements, comme je l'ai dit, et il doit réellement bénéficier de toute l'assistance. Je dis cela dans le sens où il est la vedette. Ce n'est pas vous qui remettez la récompense qui êtes la vedette, mais plutôt celui qui reçoit la récompense. Donc vous devez mettre réellement tout un scénario en place, toute la musique qui va avec, pour que le récipiendaire se sente réellement à l'honneur en ce jour.
Donc ça, c'est avant la remise de la récompense. Et après la prononciation du discours, après que vous ayez appelé le récipiendaire au lutrin, il est temps de lui remettre la récompense. Donc pendant cette remise de récompense, généralement, la remise de récompense se fait debout. Donc vous devez être debout. Je vais me lever pour juste vous montrer. La veste fermée? Oui. Pourquoi? C'est une question d'esthétique et d'élégance. Il est plus élégant pour un homme, lorsqu'il se tient debout, de mettre un bouton de la veste. Et pourquoi pas les deux? Si vous avez 3 boutons, vous pouvez mettre les 2 premiers. Et lorsque vous avez 2 boutons, vous mettez un seul bouton. Ah, mais on ne met pas les deux de deux. Non, on ne met pas les 2 de 2. D'accord, allez-y. Ok, donc vous êtes debout et vous recevez le récipiendaire. Lorsque le récipiendaire est juste à côté de vous, vous tenez la récompense dans vos mains. Faites en sorte que cette récompense soit vue de tous. Mettez la récompense en valeur lorsque vous devez remettre cette récompense. Elle ne doit pas être cachée. Si le lutrin peut-être peut constituer un obstacle pour que cette récompense soit vue, vous pouvez aménager une table. Lutrin, pupitre. Pupitre, pour que cette récompense soit, ce trophée soit vu de tous. Et lorsque vous lui remettez la récompense du bras, de la main la plus proche du récipiendaire. Il ne faut pas retenir le trophée de cette main et remettre comme ça. Vous faites obstacle à la vedette de la soirée. Donc vous remettez la récompense ainsi au vu de tous. Si vous devez lui serrer la main, vous serrez la main en bas et la récompense est tenue en haut. De sorte que la récompense soit vue et soit vraiment mise à l'honneur. Après avoir remis la récompense... Mais on regarde qui? On regarde les caméras ou on regarde le public? Parce que des fois, ce n'est pas tout à fait au même endroit. À l'échange, lorsque vous allez tenir le trophée et remettre ce trophée-là, il est important de regarder celui qui vous remet le trophée par signe de respect. Vous devez maintenant, respecter. Vous allez garder la pause. Oui. On a une page de publicité. Vous ne changez pas, hein? Vous gardez la pause. On a une page de publicité et puis on revient juste après. Vérifiez bien qui garde la pause, la position des doigts et tout. À tout de suite. Sous l'égide du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le CPC organise la seconde édition du Forum Diaspora for Growth les 2 et 3 février 2015 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Thème: la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Au programme, conférences et panels, informations administratives, opportunités d'investissement, opportunités immobilières, rencontres B2B, opportunités d'emploi, etc. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Football, football, football. À l'occasion de la 30e édition de la CAN Guinée équatoriale 2015, la mairie de Cocody, en collaboration avec Briey Sport Management et Ivoire Sport Promotion, offre le village CAN dénommé Espace Cocody CAN 2015 du 17 janvier au 8 février à l'espace Sokosé aux 2 plateaux. Habitants de Cocody et d'Abidjan, venez nombreux vivre la sensation de la fête du football africain à l'espace Cocody CAN 2015. L'espace Cocody CAN 2015, c'est un village gastronomique avec des maquis géants, des stands de dégustation et de restauration et aussi une zone Wi-Fi gratuite. Infoline 07 84 65 30 57 70 34 15. Passionné du football, venez vivre des moments intenses avec Dream Cosmetics et son Buzz Mobile Tour spécial Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 20 janvier à Djamé, place RFK. Le 24 janvier, Port-Boué, au terrain de Gonzagueville. Le 28 janvier à Marcory, au stade Conan Raphaël. Le 1er février à Trècheville, place Ernesto Djedje. Le 4 février à Yopougon, place CP1. Le 8 février à Koumassi, stade du Terminus 05. Soyez de la partie et gagnez de nombreux lots. Dream. Professionnels des entreprises et organisations, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, met à votre disposition des programmes de formation diplômante en management, niveau, licence et master, des séminaires de formation qualifiante dans divers domaines du management et couvrant toutes les fonctions de l'entreprise, des cours de langue, anglais, espagnol. Le CAMPC est une institution inter-État représentée dans plusieurs pays, créée en 1975, au service de la formation et offrant des diplômes reconnus par le CAMES. Le CAMPC est situé au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Élégance. Prestige. Intelligence.
sensation. Votre émission culturelle par excellence. Bientôt. Sur RTI1. Je suis Osso Hugues Patrick Dipatsako du groupe Espoir 2000. J'ai un message pour toi. Joue ton rôle, fais ton test de dépistage du VIH pour protéger ta famille. Parce qu'une infection de plus est une infection de trop. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de l'UNICEF. Vivre au Canada, oui c'est possible. AC Canada, une firme spécialisée en immigration francophone pour le Canada depuis 19 ans, présente dans 14 pays, ayant contribué à l'émission de plus de 35 000 visas, vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre visa de résidence permanente au Canada. Un service d'équivalence de vos diplômes pour faciliter votre insertion professionnelle et un service pour vous accueillir et vous assister pendant les 3 premiers mois de votre arrivée au Canada. Avec AC Canada, l'immigration ça marche et c'est prouvé. Alors, nous sommes avec M. Elhadj Bakayoko, qui avait promis de tenir la pause. Et il nous expliquait comment tenir le trophée et ensuite le mettre en valeur. Oui, mettre en valeur le trophée et regarder tant soit peu celui qui vous remet le trophée, pour ensuite regarder les journalistes et le public, juste pour les photos et pouvoir marquer l'instant qui doit être vraiment solennel. Donc vous tenez le trophée, vous saluez celui qui vous a remis et vous regardez le public. Donc ça c'est l'instant solennel de la remise de ce trophée. Lorsque vous avez reçu ce trophée, vous en tant que celui qui a été choisi pour remettre la récompense, vous devez vous tenir à l'écart et laisser le pupitre au récipiendaire pour qu'il puisse maintenant prononcer son discours de remerciement. Parce qu'il sera la vedette de la soirée. Vous avez fini. Dans votre discours préalable, vous devez être bref et dithyrambique, pouvoir faire les éloges de ce récipiendaire, montrer à quel point il mérite réellement ce trophée. Et après votre discours, vous l'invitez. Là, je rappelle un peu les différents points. Vous l'invitez au lutrin. Quand vous l'invitez, vous lui remettez la récompense et vous mettez à l'écart pour qu'il fasse un peu son discours. Dans son discours du remerciement. Et ce qui est un autre projet que nous aurons le temps de développer dans nos prochaines émissions. D'accord. Donc les étapes, c'était le avant, le pendant et après la remise. Et après la remise. Donc il faut rappeler également que ce projet, parce qu'à Toastmasters, nous travaillons par des projets de discours. Donc ce projet appartient à la collection des manuels avancés de Toastmasters International et il s'agit du projet 4, remettre une récompense. Et pour mieux toucher de près cette méthode Toastmasters, je pense que les Ivoiriens doivent s'intéresser à la méthode Toastmasters en intégrant des clubs Toastmasters, en regardant l'émission tous les mardis et en prenant beaucoup plus de renseignements sur Toastmasters. Vous joignez comment Toastmasters? Pardon? Vous joignez comment Toastmasters? Prenez le 08 73 62 06. Très bien. Monsieur Elhadj Bakayoko, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, nous avons un invité de la direction commerciale et marketing, monsieur Jean-Claude Jacus. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous parlez du village Cannes de Cocody. Oui, effectivement, le village Cannes de Cocody, je suis là pour vous dire que ce village a effectivement démarré depuis le samedi dernier et que nous sommes dans l'effervescence de la Cannes 2015 et que depuis donc samedi, l'espace situé au bord de le boulevard Latry, en face de Sokosé, est plein de monde. Il y a là donc, il faut venir là pour regarder en direct sur écran géant tous les 32 matchs de la Cannes 2015. Et cet espace qui est donc le village Cannes de la mairie de Cocody est organisé par l'association Ivoire Sport Promotion et Brière Management Sport, qui sont donc les deux structures qui sont donc organisatrices de cet espace-là. Et donc, depuis samedi, comme je l'ai dit, nous regardons donc tous les matchs de cette Cannes-là. Et qu'il y a donc l'aspect gastronomique qu'il ne faut pas oublier, puisque il y a des restaurants, il y a l'ambiance avec les artistes qui se produisent sur un podium géant. En tout cas, tout s'y passe. Vous attendez combien de monde par jour? Oh, on est à 500 personnes par jour, c'est bon. Ah, ouais.
D'accord. C'est en plein air? En plein air, oui, en plein air. J'ai dit que l'espace qui est situé, donc l'espace vert qui est situé en face de Sokosé. On va éviter la publicité aussi. Bon, je pense que... J'y peux rien, mais bon. C'est un partenariat aussi, hein, donc, avec l'ATI. Voilà. Oui, même pas avec le supermarché. Bon, d'accord. En fait, c'est ça. Comme c'est l'espace qui est bien connu. Bon, j'y peux rien, je suis les consignes simplement. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Une chose est sûre, c'est que c'est situé en bordure de boulevard Latry, au moins, je peux le dire. Et donc, en tout cas, depuis samedi, le monde en flux là, il y a une chose qui est aussi importante qu'il faut dire, c'est que le ministère de la Santé a décidé de nous accompagner avec l'OMS pour donc la sensibilisation sur le VIH-Sida, et du moins sur le VIH, le virus à Ebola, du moins. Parce que le ministère de la Santé et la lutte contre le VIH-Sida, qui vient donc pour sensibiliser la population sur le virus à Ebola. Voilà, donc à partir de midi, déjà nous sommes là jusqu'à 23h. Nous regardons les 2 matchs par jour. Il y a donc l'ambiance comme l'ambiance maquis et ambiance restaurant. Et nous profitons de l'occasion pour inviter donc toutes les dames qui voulaient donc faire la restauration. De venir donc à ce lieu pour parler avec nous. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faut venir donc pour faire la fête avec nous. D'accord. Voilà. Très bien. Donc dès maintenant, toutes celles qui ont entendu peuvent venir? Oui, bien sûr, bien sûr. Tous ceux qui nous attendent maintenant, tous ceux qui ne sont pas au courant, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne suivent pas bien la CAN. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Bien sûr. Bien sûr, avec l'entrée en liste des éléphants. Et donc, nous avons mis donc en place une, comment on appelle ça, une situation exceptionnelle aussi avec la Guinée qui va donc nous attaquer. La Guinée, Côte d'Ivoire, Guinée. L'ambassade de la Guinée sera donc présente. Les Guinéens vont venir pour suivre ce match avec nous dans la convivialité, dans la fraternité. Vous savez que les Guinéens sont nos frères. Mais il faut qu'on les gagne dans la fraternité. D'accord, très bien. Un téléphone, s'il vous plaît? Oui, 07 84 65 30 et le 57 70 34 15. Voilà, nous sommes là, je pense qu'il faut venir. Nous voulons donc remercier la ETI qui nous soutient. Nous voulons aussi remercier le maire de Cocody qui a décidé d'organiser cet espace-là. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Diacus. Ouais, merci. Alors, la remise de semences à la FENACOFICI, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, veut aider les femmes du vivrier à améliorer leur production. Elle a offert des hectares de semences de riz, de maïs, de tomates et des pulvérisateurs à la FENACOFICI. La présidente de la FENACOFICI est avec nous, Mme Myriel Colette, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée d'une dame qui va se présenter tout à l'heure et vous avez procédé à cette distribution le vendredi dernier. Nous avons un élément à ce sujet et puis on discute avec vous juste après. Des pulvérisateurs, des machettes, des paires de bottes, des semences de riz, de maïs, de piment, de tomates, d'aubergines, d'oignons. Ce sont là les dons de la première dame, Dominique Ouattara, à la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACOFICI. Nous sommes là pour vous remettre le don que notre maman, Madame Dominique Ouattara, nous a donné. À trait civil. Comme c'est vous, c'est pas moi seul qui fait le travail, c'est avec vous qu'on fait le travail, c'est avec vous qu'on nourrit la population de Côte d'Ivoire. Je vous ai appelé pour que chaque région, ce qu'on doit donner à chaque région, qu'on puisse faire la remise. Travaillez, vous avez payé transport pour venir chercher. Le résultat là, c'est pas moi qui va donner. Hein. Celle qui n'a pas bien travaillé, je vais dire à maman Dominique, il ne faut plus nous donner les semences. Parce que le travail, ces femmes ne sont pas prêtes. Tout ceci pour accroître leur production. Elle compte sur nous. Elle veut que les denrées soient moins chères. Donc c'est pourquoi moi je vous exhorte. Même si tu as eu 1 kilo de gombo, il faut bien faire. Si tu as eu 1 kilo de riz, il faut bien faire. C'est le travail qu'on va faire sur le terrain là, que vous allez faire là, c'est ce qui est important. Les récipiendaires ont remercié la donatrice. Je remercie beaucoup la première dame. Les dons qu'elle vient de nous faire, ça nous va bien au cœur. Parce que ça commence déjà notre émergence 2020. On est très très heureuse. On va lui prouver que vraiment
Ce qu'elle a donné, elle n'a pas donné pour rien. Et ce qu'elle nous a donné, nous allons en faire bon usage. Nous lui disons merci et que Dieu lui donne longue vie pour qu'elle puisse s'occuper de nous. Ça me fait plaisir. Vraiment, je remercie la première dame qui fait de telle sorte que nous qui ne connaissons pas Papi, on sort de la brousse et venir ici. Vraiment, je leur dis vraiment merci. Tous les représentants des différentes régions de la Côte d'Ivoire sont répartis les bras chargés. Madame Myrielou, ça fait plaisir à voir en tout cas. Et ça, c'était vendredi dernier? Oui, c'était vendredi dernier. D'abord, j'ai dit bonjour à tous les femmes, hommes qui me regardent quelque part. Je leur ai dit merci. Et puis, j'ai dit félicitations à la première dame qui est notre maman. Parce que c'est ce que je viens de dire. C'est la confiance qu'elle place en nous. Tout à fait. Et si elle place sa confiance en nous, c'est son mari, c'est le gouvernement. Donc, c'est pourquoi ça, il faut que ça soit officiel pour que chaque Ivoirien prenne témoin de ce qu'elle a fait pour les femmes du vivrier. D'accord. Donc, alors, avec ça, qu'est-ce que ça peut modifier? Ça peut accroître la production, ou bien ça peut faire que beaucoup plus de femmes vont s'intéresser au secteur. Quel va être le changement? Je pense que c'est les deux côtés. Ça va accroître la production et le denrée, le prix au kilo qu'on a fixé pour que ça soit respecté. Pour que les jeunes filles, les jeunes gens s'intéressent à l'agriculture vivrière. Parce que, je dis toujours, nous, on ne sait pas lire et écrire. Mais si nous parlons aujourd'hui de ça et on parle bon français, parce que c'est le courage qu'on a eu. Et en faisant ça, c'est pour que les gens s'intéressent aujourd'hui à la nourriture pour que la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire soit vraiment assurée. Côte d'Ivoire est un carrefour de tous les pays. Et avec ça, la pauvreté se recule dans la famille. Donc c'est pourquoi ce qu'elle a fait, c'était avec le gouverneur, avec Mme Traoré Mariam, députée de Tengrela. Nous, on a eu une petite quantité. Mais il faut faire vivre ça aux femmes, aux régions qui vont travailler pour qu'un bon résultat soit donné à notre donateur. Maintenant, les femmes qui suivent et puis qui ne savent pas comment ça se passe, qui n'ont pas non plus de contact avec la terre, mais qui veulent participer, qui veulent s'intéresser, qu'est-ce qui est possible? C'est-à-dire, elles n'ont pas de terre, elles vous entendent et puis elles se disent, mais elle a raison, au lieu de chercher à travailler dans un bureau, le retour à la terre, mais je n'ai pas de parcelle de terre, je ne sais pas comment on cultive la terre, qu'est-ce que je peux faire? Mariam, je dirais que ce n'est pas possible. Celle qui pense comme ça, ce n'est pas possible. Parce que tu viens d'un village. Tu as ta maman, son papa, ta grand-mère vient d'un village. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas avoir une petite morceau de terre pour produire du vivrier. Ça, je ne suis même pas d'accord avec ça. Celle qui veut s'intéresser, elle n'a qu'à aller dans son village. Elle n'a qu'à aller dans le village de sa maman ou sa grand-mère. Ils vont lui donner une petite portion de terre. Elle va faire sa production. D'accord. Magnifique. Toi, ton village, c'est où? C'est Tiessan, à Fabobli. C'est chez les Wobel. C'est chez les Wobel. Voilà. Quand tu te pas le boulot, tu vois, si tu trouves Yacouba, après tu te pas Yacouba, c'est nous on fait. Voilà. Tu as un morceau de terre là-bas. C'est versé même. Nous on a un tas. C'est l'homme pour cultiver, on cherche. Nous tous on est en ville. Madame Myrielou, vous êtes accompagnée d'une dame. Qui est-elle? C'est la déléguée de Cocody, Traoré Mariam. Traoré Ami. D'accord. Ami Traoré. Très bien. Madame, vous avez un message pour nous? Bon, tout ce que j'ai à dire à mes sœurs, c'est de travailler. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est le travail qui compte. Que tu aies un demi-hectare, si tu sais comment exploiter, plus tard tu peux avoir 10 hectares. La confiance que la première dame a posée en nous, il faut qu'au retour, on lui montre que nous, ce n'est pas la quantité qui nous intéresse, mais la confiance fait qu'on travaille beaucoup. C'est comme l'éléphant aujourd'hui. Ce n'est pas le score qui nous intéresse, mais c'est la victoire. Voilà. C'est ça, c'est tout, c'est la victoire. Oui, c'est pour ça que c'est l'éléphant, on va débrouiller. On va débrouiller. Toutes les années, chaque année, on est favori.
Cette année-là, on est fatigué. Si Favori gagne un couple, un essai qui même procès, il va prendre il avait fileté tout le Favori. Cette année-là, on va débrouiller doucement. Maman, pardon, j'ai dit. Après l'émission, là, il peut envoyer les bananes là aux éléphants. Non, quel éléphant? C'est nos enfants là. Non, ils n'ont qu'à travailler dans la faim pour qu'ils sachent qu'on les attend à pied ferme. Mais maman, sac vide ne peut pas s'arrêter seul comme ça. Il faut donner une banane, ils vont manger au moins. Non, quand ils vont gagner là, c'est là que je vais remplir toute nourriture pour leur donner. Parce que la banane que tu vois là, c'est produit avec produits bio. Donc il n'y a pas tossi dedans. Ils n'ont qu'à venir, ils vont bien manger. Vous avez entendu? Quand je suis content là, je donne en gros. Voilà qui est clair. Maman Réelou, les prix n'ont pas changé. Le prix a changé un peu. Parce que vous voyez, c'est le temps de l'harmattan. Même il y a des rivières qui est étalée. Donc ça veut dire qu'à un moment, ce moment-là, ça a changé, mais pas trop grand. Et les Ivoiriens vont toujours trouver les produits frais sur le marché. C'est ce qui même est important. Parce qu'il y a des coins, il y a des pays, pour trouver ça à l'heure là, c'est pas facile. Mais le marché est chargé de ces produits. Et c'est ça, je rends toujours grâce à Dieu. Parce que tout ça, c'est Dieu qui nous aide à avoir. D'accord. Mais les augmentations, c'est vraiment léger. C'est léger. Par exemple, le kilo de piment passe de... Le kilo de piment était à 600 francs. Aujourd'hui, c'est à 800 francs. Oui, c'est ça qui est léger là. Mais c'est léger parce qu'un kilo de piment, tu peux pas manger, tu peux pas finir de manger pendant une semaine. Ouais, ça c'est vrai. Ça, on va donner ça à Sérédier. Voilà. Maman, et la tomate? La tomate, c'est 700. Ça n'a même pas trop changé. Ça n'a pas trop changé. Comment on peut se concentrer avec un monsieur comme ça? Mais c'est ça. Lui, parce que le ballon d'aujourd'hui, là, tu ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va se laisser au terrain. Comment nous, chaque jour, on est tombé sur Sierra Leone. On est invité pour là. On est allé là-bas, on est tombé sur Guinée. Ça, là, si on passe là, moi-même, je ne sais pas si vraiment. Ça va aller. Ça va aller. On va débrouiller. On va débrouiller. Maman, quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est pour dire merci à notre maman et qu'elle compte sur nous. Nous aussi, on compte sur elle. Parce que dans le secteur, on a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à respecter, à faire ce que nous voulons penser pour les Ivoiriens, comme le prix des denrées qui va être très bas. Je dis merci à notre maman et je dis félicitations à toutes les femmes qui sont à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le grand projet de la BAD a commencé. Chacun n'a qu'à vraiment... Sa réflexion n'a qu'à aller sur le travail. Sur le travail, on parle des Blancs. Parce qu'ils sont organisés et ils suivent ce qu'on leur dit. Tout à fait. Donc, mon mot de fin, c'est pour vraiment que les éléphants puissent envoyer la coupe là en Côte d'Ivoire parce qu'on veut danser avec la coupe, avec le président de la République. Donc tranquille, maman, donc tranquille. Cette année-là, Guinée équatoriale, toi-même tu nous connais là-bas. Si on n'a rien fait, au moins c'est final. Terrain là, nous connaît. Amen. Voilà. Amen. Qui a raté penalty, il se repose un peu. Donc, je disais que... Attends, elle va me donner ce téléphone d'abord. Mon téléphone c'est 08 84 11 92. D'accord. Tous celles qui veulent s'intéresser, tous les jeunes qui veulent s'intéresser, ils n'ont qu'à prendre contact avec nous. Parce qu'on est une équipe des experts qui forment, qui dit que la terre là c'est bon. Bientôt ils vont aller même à Odjene chez Madame le maire parce qu'elle veut faire 5 hectares d'oignons pour que l'oignon de Côte d'Ivoire puisse nourrir les Ivoiriens. Yako, ça va finir. Nous aussi on est debout, ça va finir. Éléphant c'est comme oignon, tu manges, tu plais. En tout cas, non, moi, quand je les entends parler comme ça ici, tellement content. C'est grâce, quand tu voyages, tu vas à l'intérieur comme ça, il y a mangé tout le long de la route comme ça. Non. Et ça me rappelle en même temps les couleurs, là, ça me rappelle les tomates, tu vois. Manger là, c'est orange, blanc, vert. Oui, c'est orange, blanc, vert. Oui, c'est orange, blanc, vert. Orange, blanc et vert. Quelque chose va se passer aujourd'hui en Guinée équatoriale, à Malabo. Voilà. À partir de 16h00, Gadi se lit le morceau là.
Et que comment qu'il y a, nous en connaissons. Et quand tu dis comment tu connaissais le morceau là? Oui, surtout quand tu chantes. Oh, hein? Non, j'avais chanté Soutien aux éléphants, on n'a rien eu. J'avais chanté Garant, on n'a rien eu. J'ai même chanté Délivrance, on n'a rien eu. J'ai chanté Éléphant, il laisse pour moi dire, on n'a rien eu. Cette année-là, j'ai changé. Éléphant, on va se débrouiller. Voilà, on va débrouiller. Ici, on ne sait jamais. Devant là-bas, là. On ne sait jamais. Ce que Sénégal a fait hier dans l'arrêt de jeu, là. Comment Ghanéen, vous laissez, Kiev va gagner Dokou. Bon, aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Guinée, c'est Garba contre Spaghetti. Vas-y, Guinée, ils sont kiosques. C'est vrai en plus. Oui, magnifique. Oui. Mais comment tu fais? Mais il ne fait pas exprès. C'est les gens là. Si ce n'est pas taxi, c'est kiosque. Donc, on va essayer de. Bon, on a un élément. Attends, on a un élément de quelques minutes. Et puis, on revient juste après. D'accord, on n'a pas arrivé. Aujourd'hui, c'est bon. Amis sportifs, bonsoir. Voici l'hymne officiel des éléphants. Chantons ensemble. On est là et on sera là. On est là. Éléphant pour vous. Éléphant pour vous. Éléphant et on sera toujours là. Pour vous accompagner, on sera toujours là. Ça c'est l'ambiance dans les vestiaires. J'ai vu le pour toi, sur le côté, tu vas les pédaler. Azaza, Kolo Touré, Kolo Touré, la tour de contrôle. Aza, éléphant pour vous. À la canne, on sera toujours là. Pour faire du monde, on sera toujours là. Pour vous soutenir, on sera toujours là. Azaza, Masekradaro, Masekradel, le petit génie. Éléphant pour vous, Bonnie Wilfried, on est là pour toi. L'international c'est Dieu, c'est réseau. Non, la victoire des éléphants va me rendre zinzin quoi. Ah oh, Côte d'Ivoire, on est zinzin Côte d'Ivoire. Salomon Kalou, Côte d'Ivoire. Kalouno, allez Salomon Côte d'Ivoire. Donc on va débrouiller. Voilà, donc l'histoire c'est ça. On va débrouiller. Tu sais, les Ghanéens avant, c'est pas Ghana de maintenant qui paie là. Ghanéens d'avant, c'était des stratèges. Autant de Abedi Pelé, Apia, quand ils jouent contre les Arabes comme ça là, à la veille, ils trempent les maillots dans Koutoukou. Voilà, c'est-à-dire, moi, une saucisson à l'époque, tout cela. Quand il est sur terrain défenseur algérien, même dans sa porte, quand il fait tu as fait choix de au coin. Mais Ghanéens de maintenant, ils sont légers. C'est éléphant d'avant. C'est-à-dire, quand les Maliens jouent comme ça là, Doula va tuer sur terrain, adi, tout ça là, il parle en code. Les éléphants, nous, on choco. Alors, Kolo, tu me donnes cette balle, arrête, il m'a vu, hein. Cette année, ils vont parler Nouchi. Voilà. Yaya, faut bras, il a pris drap. Ouais, gay, oh, on s'est gâté. C'est-à-dire, on va faire mauvais aujourd'hui, maman. C'est parce qu'on dit toujours, nous, on tchatche. Nous, on tchatche pas. Aujourd'hui. Il y a une vision visuelle. Voilà. C'était cette nuit-là. C'est les Guinéens. Hier, au kiosque dans mon quartier, il n'a pas pu dormir. Il y a un dialogue après la fête, c'est la défaite. L'argent est fini. Donc, il ne veut pas perdre client. Tu vois, rang là. Quand il dit dialogue et mon demi-rognon, il dit ça au feu. Il n'a même pas encore commencé. Tu dis, mais demain, spaghetti, il dit ça au feu. Demain, un peu d'eau glacée, il dit, chef, ça au feu. Il dit, Diallo, l'eau là est ma monnaie, il dit, ça au feu. Il dit, mais Diallo, c'est pas la peine. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, là, vraiment, madame, attends, ici, il m'assoit là, il n'arrive pas à m'asseoir. Voilà. Voilà. Toi, tu seras où? Tu seras habillé? Tu vas porter orange, blanc, vert aussi? Ah, mais toi aussi, forcément. Tu es sûr? Oui. Pardon, ceux qui regardent la télé, vous qui nous suivez, vous qui êtes découragés, vous qui êtes désactivés, vous qui n'avez pas, il y en a qui ont pris somnifères, ils disent ils vont dormir, après ils vont demander ce quoi. Pardon, vous qui avez prêté les comprimés des crises cardiaques, vous qui partez regarder le match dans les chues, au service cardiologie, tout ça là, laissez. On a dit les vieilles personnes, quittez. Voilà, cette année-là, on va prendre ça.
J'ai confiance. Imagine-toi. 16h00. Ouais, Guinée, on tape Guinée rapidement. Combien? Mali, bon, Guinée, Côte d'Ivoire 3, Guinée 0. Mali, comme c'est nos amis un peu aussi, 2-0. Bon, Cameroun, on fait toujours le même système. Tu vois, le derrière. Ça va pas chez moi, ça va pas chez toi. Nous tous, on s'arrête là-bas, on casse se débrouiller. Ballon en casse, fini au centre. Voilà, on fait le derrière. C'est pas quart de finale qui est là. Voilà, lui qu'on va tirer, imagine. Tu sais, Yaya, actuellement, il est 4 fois ballon d'or. En tout cas. Il va tuer. Voilà. Actuellement, là. Ouais, et puis bon, toi, tu connais, j'ai vu sur le côté. Souvent, il court même, il dépasse le terrain. On n'est pas, on revient. Ballon de Guinée, si Guinée nous gagne, tu es mort. Il va dire quoi au quartier? Éléphant, si vous regardez Douvé, CCI, pardon. Tu veux ici, quand il va rentrer à la maison, comment? C'est comme un jour, il a dit, il voyageait, tout le quartier était au courant, et puis ils ont annulé le voyage. J'étais obligé d'aller à Bassam pour faire une semaine. Il va rentrer au quartier comment? Avec quel visage? Tellement il est tchatché. Donc là, en tout cas, à 16h. À 16h aujourd'hui, quand ils vont donner le coup d'envoi, chacun, il ne sait pas, dans ton petit maquis, à la maison, au travail, dans un bureau, dans un couloir, en tout cas, union de prières pour les éléphants. Parce que c'est qui ça s'est passé l'année dernière, en 2012, au Ghana, dans même Guinée équatoriale, puis on a perdu là. Voilà. On n'a qu'à se réconcilier. On n'a qu'à s'entendre. Parce qu'il n'y avait pas de réconciliation. L'année passée, le match là, final là, c'était dimanche à 19h. Mais à 7h, tous les doulas de mon quartier sont en maillot de photo de Ado. Solution de Coupe d'Afrique. On doit au ding. Il n'y a pas l'homme. On va prendre ça. Les jaloux vont maigrir. C'est la première fois qu'il y a eu chorale depuis là. Ah, d'où les solutions. Il faut les voir dans le quartier, d'où les solutions. Ah, d'où il y a un qui dit, on dit la solution. Du mot, c'est un garçon. Ah, d'où les solutions. Ah, d'où les solutions. Pendant tous ces temps, funérailles, va tuer mes parents bêtés là. C'est final seulement qui est là. Si tu l'as appris, on est mort. Donc, il faut nous aider. Magnifique. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 16h. Tu seras où? Je viens te trouver là-bas. Oui, tu viens essayer quelque part dans un gloglo. À Trècheville, tu sais, yeux clairs devant mon feu, c'est pas facile. Coup du coup, descend chacun. Après, les font aussi, avant le match, fais ton show. Là, on ne sait jamais. Si c'est bizarre, tu es déjà die. Non, tu as déjà dit que c'est pas bizarre. Non, c'est pas bizarre. Non, il y a confiance, il n'y a rien. D'accord. Magnifique, merci beaucoup. Merci à toi. On rend l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez demain Rick Congo. Quant à moi, ce sera lundi et mardi. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et tout à l'heure, 16h, pour le coup d'envoi, mais ce sera la victoire des éléphants. Oui. Au revoir. Yaya Touré, la balle prend une trajectoire sinusoïdale. Oui. Et même le gardien guinéen dans une situation tétraplégique. Oui. Le monsieur là, il va commenter aujourd'hui. J'espère en tout cas. Un slalom. J'ai Vignon qui fait une aile de pipistrelle, la plus petite chauve-souris. Oui, on va contrôler